Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est plus ou moins inédite sur mon compte parce que je vais vous prendre avec moi durant quelques jours pour vous montrer un petit peu ce qu'est ma vie de thérapeute. Donc je suis sophrologue moi depuis 2 ans et vous allez pouvoir me suivre et comprendre un petit peu mieux au fil de cette vidéo. Aujourd'hui on est le vendredi 9 janvier. Là ce matin j'avais pas de rendez-vous. Donc j'ai pu me permettre de faire une séance de sport où ça faisait déjà 3-4 semaines que j'en avais pas faite, avec les fêtes et avec les perturbations météorologiques. Donc cet après-midi j'ai un rendez-vous, mais plutôt un rendez-vous professionnel. Là à partir de fin du mois j'aurai un nouveau cabinet tous les vendredis sur la commune de Vertou. Donc là je vais rencontrer l'hypnothérapeute qui est à l'heure actuelle à ce cabinet. Et je vais aussi faire le point sur tous les prochains rendez-vous que je vais avoir cette fin de semaine. Donc demain, j'ai un nouveau rendez-vous pour un nouvel accompagnement d'un petit garçon, Léni, qui a 9 ans. Donc un accompagnement sur la gestion des émotions et sur la concentration. Et aussi, je vais continuer à préparer toutes les séances de la semaine prochaine. Donc j'en aurai une le lundi en fin de journée à domicile d'une jeune étudiante sur laquelle on travaille le stress. Le mardi, j'ai une séance à mon cabinet avec une jeune fille de 10 ans en laquelle on travaille sur ses émotions. Le soir, j'ai un rendez-vous avec une professionnelle aussi à mon cabinet. Le mercredi, je ne travaille pas, donc je suis avec mes enfants. Le jeudi matin, j'ai un contrat de merchandising avec une société qui fait de la papeterie. Et donc, ça fait déjà plus ou moins 1 an, je dirais, que je travaille pour cette société-là. Et donc, on va travailler toute la matinée ensemble dans un Super U à proximité. Ensuite, l'après-midi, j'ai une séance avec une jeune femme sur laquelle on travaille également sur son stress. Et le vendredi, je revois l'étudiante dont je fais une séance une nouvelle fois à domicile pour son stress. Et le samedi, j'ai une séance découverte, une jeune femme qui est enceinte et qui voudrait donc découvrir la pratique et avoir quelques outils pour travailler sur son stress et ses angoisses qui sont liées à sa grossesse. Et l'une des tâches que je fais aussi assez régulièrement, c'est de venir travailler donc mon site internet. Belle journée, on est le lundi 12 janvier. Donc, là, je sors du sport. Ensuite, je vais préparer une séance pour Anne, qui a réservé donc dans la nuit de samedi. Et donc, elle m'a réservé ça au lundi 14h. Donc, super, ça va me laisser le temps de lui préparer ça ce matin. Sachant que cet après-midi, j'ai aussi une autre séance à domicile avec une étudiante qui est aussi sur un programme de gestion de stress. Donc là, la journée va se passer comme ça. Samedi matin, j'ai également rencontré Léni pour la première fois, qui a souhaité qu'on soit que tous les deux pour cette première séance. Donc c'est une séance qui est portée sur l'échange. Je lui ai posé beaucoup de questions. Après, il avait une très bonne connaissance de lui, une bonne connaissance sur ses émotions, ses difficultés, sur son corps. Donc, on a très bien échangé. Je le revois samedi prochain pour faire la vraie séance. Là, on part sur un programme de 6 séances avec lui. Donc, on va pouvoir découvrir ça ensemble. Je vais te faire imaginer, t'es dans la classe, t'as la maîtresse qui passe à côté de toi et qui te dit « Ah, bah, il faut recommencer ». Donc là, bah, t'es vexée, t'es pas contente, c'est normal, t'as pas envie de recommencer. Tu me disais que tu te sentais un petit peu triste, c'était un mélange de « je suis triste » et aussi en colère. Les séances de lundi après-midi se sont très bien passées. Donc j'ai rencontré Anne pour la première fois. Où nous pensions du coup faire une séance découverte, bien-être, et finalement on est parti sur un accompagnement. On a discuté ensemble pendant 1h30. Anne, c'est quelqu'un qui a fait de la sophrologie pendant une dizaine d'années, donc qui connaît les bienfaits, qui sait que ça va lui permettre d'aller mieux. C'est pour ça qu'elle souhaitait t'accompagner toutes les semaines. Donc là, aujourd'hui, en tout cas ce matin, je vais lui préparer son programme d'accompagnement, savoir à peu près sur combien de séances j'estime qu'on peut atteindre son objectif. Et ensuite, je fais une séance donc à domicile pour Madeleine. Donc on a travaillé sur la confiance en elle, en tout cas de renforcer la confiance qu'elle a envers elle déjà, mais qu'elle souhaite utiliser dans d'autres matières ou à un autre moment en tout cas. Donc là, j'étais en train de préparer le programme de Anne, donc sans rentrer forcément dans les détails de tout ce qui m'a été donné, mais ça vous montre un petit peu comment je travaille pour construire un programme d'accompagnement. Là, ça peut prendre en tout cas
une à plusieurs heures, suivant la difficulté, suivant ce qui a été donné comme information. Là, Anne, elle a une bonne connaissance d'elle et elle savait surtout pourquoi elle venait, pour quelle était cette difficulté. Et donc voilà, je pense que ça prendra un petit peu moins. J'ai rencontré Julie du compte Nid de Soi, avec laquelle on aura du coup un projet à l'avenir sur une vidéo interview où je vais venir me présenter la sophrologie, mes spécialités, quels sont les exercices qu'on y retrouve, à quoi ça sert. Donc un futur projet qui va arriver dans les semaines ou mois à venir. Nous sommes jeudi aujourd'hui, je viens de terminer ma séance avec Céline. Donc on a travaillé sur les angoisses aujourd'hui pour lui chasser ses angoisses. Ce matin, j'ai fait du merch toute la matinée et une partie du midi. Faut savoir qu'une fois par semaine, j'ai des missions de merchandising dans de la papeterie et là on faisait l'inventaire de la papeterie de Noël. Donc j'ai fait ça une partie de la matinée. Ensuite j'ai eu ma séance avec Céline. Là, donc ma journée est terminée entre guillemets. Là, je vais nettoyer mon cabinet à la sauge parce que il y a eu beaucoup de passages cette semaine. Donc il est grand temps que je le fasse, même si j'ai du monde encore samedi. Mais demain c'est une séance à domicile, donc j'aurai un petit peu moins de passages demain. Et sachant que ma fille a des problèmes de sommeil et surtout de peur, donc on va essayer de pallier tout ça, en tout cas d'aider au maximum pour que ces peurs puissent disparaître. Donc on va faire ce gros nettoyage là. Et ensuite j'aimerais aller au sport si c'est possible. Semaine pour moi, ça y est là, on est samedi après-midi et semaine se clôture. Là, je viens de faire mes 2 dernières séances avec Juliette. Donc, c'était une séance découverte. Donc, c'était une très jolie séance qui a été remplie d'émotions pour Juliette. Donc, peut-être qu'on se retrouvera prochainement, en tout cas, pour la fin de son parcours maternité. Et ensuite, c'était une séance avec Lénie. À quoi ressemble la colère dans ta tête? Comment tu l'imagines? Un monstre rouge. Un gros monstre rouge. Il fait la même taille que moi. La même taille que toi. Écoute, du coup, ce gros monstre-là, on va faire du karaté dessus pour l'exploser en 1000 morceaux. On va sauter dessus pour l'écrabouiller. On va le jeter avec nos bras le plus loin possible. Et on va respirer. Parce qu'une fois que la colère, elle est partie, on se sent. Donc là, on était sur une séance pour exploser la colère. Donc, on travaillait sur la colère. C'était une séance qui était très dynamique parce que ça permettait d'avoir des outils le jour où ils sont en colère vraiment pour venir l'expulser du corps. En fait, les séances pour enfants, elles sont bien pour ça parce qu'en fait, elles sont très imaginatives. Et très dynamique. Donc en fait, on peut aller très loin dans les exercices, dans les visualisations. Donc ça qui est cool. Les enfants, ça me fait sortir toujours un peu de ma zone de confort parce que on a toujours, enfin en tout cas moi, j'ai pas l'inquiétude envers des enfants, mais j'ai toujours cette appréhension de me dire, en fait, un enfant, il est sans filtre et il a cette liberté de dire et de faire. J'ai toujours cette appréhension de ou ne pas pouvoir mettre certaines limites ou de pas réussir à les faire vivre pleinement comme j'avais imaginé la séance. Et en fait, ça arrive jamais ou très peu, mais j'arrive à m'adapter en tout cas. Mais j'ai toujours quand même cette appréhension-là parce que en fait, ça reste des enfants et que les enfants sont uniques et que les séances sont uniques. Puis, je suis toujours hyper reconnaissante en fait que les parents me confient leurs enfants parce que je sais ce que c'est moi en tant que maman de confier son enfant à une inconnue et voilà, même si c'est plus des tout petits qu'ils ont quand même là les enfants que j'accompagne, ils ont entre 8 et 10 ans donc ils ont une certaine capacité à dire à leurs parents si vraiment ça se passe mal, hein, bien sûr. Mais enfin voilà, ça reste quand même des jeunes enfants et je sais à quel point ça peut être dur de les laisser à une personne qu'on connaît pas nous en tant qu'adultes. Et c'est vrai que le fait d'avoir des enfants, ça aide aussi beaucoup. Même si moi j'ai pas des enfants à cet âge-là, mais j'ai cette, enfin en tout cas j'ai l'impression d'avoir cette ouverture d'esprit et d'avoir cette capacité peut-être à interagir. En trouvant les mots en fait adaptés aux des enfants, chose que j'aurais pas été capable avant mes enfants. Donc je pense que cette spécialité, de toute façon c'est une certitude, hein, la maternité c'était lié à mes enfants par rapport à la grossesse, accouchement, et la spécialité enfant elle est liée à mes enfants parce que j'en ai. C'est le pourquoi j'ai fait ce métier-là, et les spécialités sont vraiment liées à mon cadre de ma vie personnelle, quoi.
Donc voilà, donc une semaine qui finit, qui est très riche, où j'ai rencontré des nouvelles personnes, continué mes accompagnements, donc voilà, c'était un beau mois encore. C'est pas toujours le cas, il y a des semaines qui sont plus calmes, il y a des mois qui sont plus calmes, et c'est certaines fois en fait un peu énergivore, dans le sens où on donne vraiment toute notre énergie et notre âme dans ce métier. Donc il y a certains mois, certaines semaines qui sont plus difficiles que d'autres, et ça vient en fait payer un petit peu le prix de notre confiance, de notre légitimité, qui est pas toujours simple. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir des mois qui sont plus positifs en fait, tout simplement. Donc le mois de décembre et le mois de janvier, ils ont été vraiment hyper riches pour moi, donc je suis trop contente, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai emmené aussi avec moi, parce que je voulais vous montrer, et effectivement des semaines aussi qui sont positives. Je vous montrerai certainement des semaines aussi où c'est plus calme, et peut-être où moralement ça va un petit peu moins, parce que c'est la réalité des choses, hein. On a beaucoup de casquettes, on n'est pas forcément formé, on est seul aussi pour tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant, en tout cas dans le cadre de l'entrepreneuriat. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé et écouté, si c'est le cas. Et puis je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine. Et puis je vous dis à très vite.